Énergie 2050 est une ONG internationale engagée pour construire des futurs justes, inclusifs et durables en reliant les réalités locales aux grands défis mondiaux. Depuis plus de 25 ans, elle agit dans plus de 70 pays pour transformer les visions en actions concrètes. Ancrée dans une action systémique, elle s'attaque aux causes profondes des crises actuelles, notamment la lutte contre le changement climatique, à travers des réponses de long terme et transformatrices. Ce travail nous a appris quelque chose d'essentiel et de profondément dérangeant. Le monde oublie. Il oublie la terre, il oublie ses racines, il oublie les peuples qui, depuis toujours, vivent en équilibre avec la nature. Et cet oubli n'est pas accidentel, il n'est pas innocent. L'oubli en conscience est la première des violences. Pour Énergie 2050, une transition juste va bien au-delà du climat ou de l'énergie. C'est un combat pour la dignité, pour l'humanité et pour la vérité que nous nous devons les uns aux autres. Nulle part cette injustice n'est plus visible et plus douloureuse que dans la manière dont sont traités les peuples autochtones. Comment parler de durabilité si l'on réduit au silence celles et ceux qui protègent la terre depuis des millénaires? Comment construire l'avenir si l'on nie le passé et le droit légitime à la propriété des terres ancestrales? La reconnaissance des peuples autochtones n'est pas un acte de générosité. Elle est le reflet de la profondeur de notre égarement collectif. Et la fatalité apparente est la suivante. Ceux qui protègent l'équilibre de la vie sont dépossédés de leurs terres, de leur langue, de leurs pratiques spirituelles, réduits au folklore, instrumentalisés pour le spectacle, dépouillés de leur essence. Mais cela ne peut pas être la fin de l'histoire. Un autre chemin est possible, un chemin qui commence par le respect, la mémoire et une vision. Chez Énergie 2050, nous ne faisons pas que mener des projets. Nous portons une vision fondée sur la justice, la mémoire et la réappropriation collective. Car les savoirs autochtones ne sont pas des héritages figés dans le passé. Ce sont des boussoles, des forces vives pour naviguer dans la crise d'un monde déshumanisé. Aujourd'hui, à travers nos actions et nos alliances, nous faisons le choix de nous souvenir, nous faisons le choix d'écouter, nous faisons le choix d'agir. Parce que le silence n'est pas neutre, c'est un choix et nous refusons de le faire. Aucun avenir n'est possible si l'on continue à le construire sur le silence, et aucune justice ne peut advenir sans le retour non seulement des terres, mais aussi de la mémoire. Dans ce forum, nous avons souhaité faire entendre des voix d'engagement venues de la scène internationale comme du cœur des communautés. Nous avons invité le REPALEAC, un réseau d'Afrique centrale, Adelipo, une association dirigée par des autochtones de la République du Congo, et un dignitaire traditionnel du Cameroun représentant FIDP. Les paroles partagées ici sont extraites d'entretiens plus longs menés avec chacun d'eux. Nous avons également choisi de faire entendre le témoignage de l'une de nos propres initiatives, Ars Planet, pour porter un message de résistance, mais aussi, nous l'espérons, une étincelle d'inspiration. L'Europaléac est un réseau des populations autochtones créé depuis 2003 à Kigali. Aujourd'hui, le réseau couvre 11 pays de l'espace Comifac, 9 pays membres adhérents et 2 pays en observation. Donc nous couvrons le Burundi, le Cameroun, le Congo-Brazzaville, le Tchad, la RCA, le Gabon, la RDC, le Rwanda, le Burundi, la Guinée équatoriale. Et l'Angola et Sao Tomé et Principe sont en observation. Les populations autochtones dans le monde, dans les 4 régions du monde, sont victimes de fortes marginalisations, sont victimes de toute pauvreté qualifiante. Ici, nous sommes même arrivés au terme de population autochtone parce que le premier péjoratif qui nous qualifiait et qui nous identifiait, c'était pygmée. Or, le mot pygmée, c'est une injure en latin, ça veut dire le coudé de la main. Donc, on était jugés et reconnus que nous étions les personnes les plus courtes du monde et qui mesuraient le coudé de la main. Bref, il y a des documents, des documentaires qui ont été réalisés sans notre consentement et sans être faits par nous. Et aujourd'hui, dans la mondialisation et la culture que nous avons notre propre identité et c'est dans cette identité que nous reconnaissons ou nous valorisons. C'est nos savoirs traditionnels, culturels et cultuels, qui est encore notre patrimoine de conservation.
populations autochtones sont en train de lutter la protection, la conservation des savoirs traditionnels, savoirs linguistiques, savoirs culturels des peuples autochtones. Ce patrimoine riche n'est pas protégé et il est voué à beaucoup de scénarios que vous regardez, des films, reportages, tout. Mais il n'y a pas au retour le droit d'auteur de tous ces montages. Et ça continue à appauvrir et à amener vers l'extinction des droits culturels des peuples autochtones. Être appelé peuple autochtone, hein? C'est bien. C'est nous qui avons choisi d'être appelés peuple autochtone pygmée au lieu des peuples autochtones tout court. Parce que le mot autochtone est devenu comme une marchandise. Donc tout le monde s'appelle autochtone. Chaque communauté s'appelle autochtone. Chaque communauté s'appelle autochtone. Alors, en différenciant maintenant les autochtones, les premiers habitats de la RDC et de l'Afrique centrale, nous préférons qu'on nous appelle peuple autochtone pygmée. Les peuples autochtones ont été maintenant des réfugiés. On disait des réfugiés. On peut dire que nous sommes les réfugiés du siècle. Nous sommes les déplacés du siècle. Alors, c'est là où a commencé les problèmes de discrimination. Parce que quand vous n'avez pas de terre, vous ne pouvez pas vous développer. Les peuples autochtones sont des peuples forestiers. Ce sont des peuples qui vivent avec la forêt. Ils ne peuvent pas vivre sans la forêt. Et alors, donc, nous collaborons avec les patrimoines, avec la forêt, avec la culture. Parce que la forêt, pour nous, c'est notre culture. La forêt, c'est notre culture. Notre culture est d'exploiter les forêts d'une manière rationnelle. Tout en faisant la chasse, nous le faisons dans la forêt, mais d'une manière rationnelle. Nous, en faisant la cueillette, nous le faisons dans la forêt d'une manière rationnelle. En faisant le ramassage, nous le faisons d'une manière rationnelle. En cherchant les tubercules forestiers, qui est des aliments résilients au changement climatique et que les peuples autochtones consomment, c'est toujours dans la forêt. Et donc la forêt, pour nous, c'est une ressource inépuisable que nous ne devons pas abandonner et que nous ne devons pas exterminer. Donc nous sommes allergiques à une personne qui fait la déforestation, à une personne qui fait le déboisement. On ne peut pas développer les forêts, on ne peut pas développer l'environnement, on ne peut pas préserver l'environnement sans préserver les droits des peuples autochtones, parce que ça marche de pair. Parce que notre devise est de protéger les protecteurs. De la manière qu'ils protègent cette forêt-là, c'est de la même manière qu'ils devraient protéger les peuples autochtones. Les forêts sacrées ne sont pas issues d'une génération spontanée, mais avec les mutations sociales, avec la démographie, et elles subissent plusieurs menaces. Si on n'ouvre pas les yeux devant cette situation des forêts sacrées, on risquerait d'être face au désert. Alors que les forêts sacrées, conservées par les us et coutumes, conservées d'une manière naturelle, conservées par les pratiques coutumières, sont menacés par la mondialisation. L'ensemble des petits bosquets et îlots de forêts sacrées qui existent dans le monde, si on les réunit, ça dépasse quand même le territoire de l'Afrique. La sacralité
dans la conservation de la biodiversité même des forêts sacrées est fondamentale parce que elle est transmise de génération en génération. Et il n'y a pas une codification écrite, mais c'est un ensemble de rites. Quand un notable ou bien un chef ou bien un roi qui est détenteur des droits coutumiers au nom de la communauté sur un espace sacré ou sur un espace sacré, il reçoit une formation et cette formation n'est pas écrite et il prête serment pendant cette initiation qui doit conserver ce patrimoine et le léguer aux futures générations. Dans le jargon international, on a tendance beaucoup à parler des peuples autochtones plus juste. Les communautés locales sont en second plan. Et c'est très problématique du point de vue du Cameroun et même de beaucoup de pays dans l'Afrique centrale. Parce qu'en fait, je me sens autochtone de Bafoussam. Parce que depuis les années 1300, mes aïeux sont dans les terres où je me trouve actuellement. Mais au Cameroun, les lois de l'ONU, comme on nous explique, ont fait des boros et des pygmées, les peuples autochtones du Cameroun, ce qui n'est pas assez vérifiable. Et lorsqu'on fait les voyages dans les zones où on dit il y a des peuples autochtones, ils n'ont pas toujours la capacité d'avoir la parole, bien de commander. Il y a là-bas aussi des peuples, des communautés locales qui ont la parole. Donc, en termes de message, on ne doit pas créer une crise anthropologique entre peuples autochtones et communautés locales. Ce sont tous des familles. Ce sont tous des personnes qui ont les mêmes problèmes, même si les réponses sont différentes. Il n'est pas évident de voir les chefs traditionnels qu'on peut dire autochtones du point de vue de l'ONU au Cameroun. Mais quand on dit chef coutumier ou bien chef traditionnel, ils sont visibles et reconnus. Planète est une initiative artistique et humaniste lancée il y a plus de 15 ans par Énergie 2050 pour relier l'art, le patrimoine et la culture à la justice et à la mémoire. En soutenant durablement les artistes et en menant des actions concrètes avec les communautés locales, elle permet de se réapproprier l'émotion, la mémoire collective et notre lien essentiel à la nature. Nous avons organisé des expositions à travers le monde, y compris lors des grandes COP climat, pour faire entrer l'art dans les espaces de négociation et rappeler ce qui compte vraiment, c'est-à-dire la vie, la dignité et le droit d'appartenir. Ars Planet et Énergie 2050 sont également fiers d'être partenaires fondateurs du Global CDC's Techno Resilient Art Panorama, une initiative collaborative lancée à la COP29 par Earth Avers Dreams Ensemble, avec le soutien, entre autres, du Conseil de coopération Sud-Sud pour le développement durable et de l'UNESCO. Ce partenariat incarne l'esprit même du forum d'aujourd'hui, c'est-à-dire unir l'expression artistique, la sagesse ancestrale et la solidarité mondiale pour inspirer l'action par la culture et la créativité. Et si la justice ne commençait pas par les lois, mais par quelque chose de plus simple, une chanson, une danse, une peinture, un poème murmuré à travers les générations? Aujourd'hui, je m'exprime à travers Ars Planet, le cœur artistique d'Énergie 2050, né pour reconnecter les êtres humains à l'oubli, au sacré, à l'invisible. Année après année, nous réunissons artistes et communautés, non pour embellir le monde, mais pour le révéler. Par les expositions, les projets communautaires et les dialogues culturels, nous soutenons celles et ceux qui portent encore la mémoire de l'harmonie avec la nature, les gardiens d'une sagesse aujourd'hui menacée. Les peuples autochtones ne sont pas des vestiges du passé.
Ils sont le message le plus urgent du présent. Par leurs récits et leurs symboles, nous résistons à la violence du silence. À chaque coup de pinceau, à chaque battement de rythme, nous affirmons: on ne peut voler l'âme d'un peuple sans perdre la sienne. Dans Ars Planet, l'art et le patrimoine ne sont pas des ornements. Ce sont des boucliers, des ponts, des semences. Ils nous aident à revenir au battement du cœur de la terre, les uns vers les autres. Car appartenir n'est pas seulement un droit, c'est un ressenti profond, enraciné dans l'âme. Et ce souvenir n'est pas de la nostalgie, c'est une question de survie. Reconstruisons un monde où aucune culture, aucune communauté n'est réduite à un costume, où aucun savoir n'est transformé en produit touristique et où aucune voix n'est exclue de la conversation. Honorons celles et ceux qui portent encore le savoir de vivre, non dans la domination, mais dans la relation. Telle est la puissance de l'art, telle est l'âme de la culture, telle est la promesse de la mémoire, tel est notre combat et tel est notre espoir, non comme un rêve lointain, mais comme un engagement que nous portons et un appel à l'action que nous renouvelons chaque jour.